quel est le but de ce programme d'accompagnement? Le but de ce programme, c'est de sortir de l'état de souffrance dans lequel on peut être depuis des années, en finissant par croire qu'il est insolvable ce problème et en étant résigné à se dire je dois vivre avec ma souffrance, avec mon problème. Et en fait non. Là, ce programme, ce qu'il apporte, c'est des solutions concrètes qui permettent de réellement améliorer son état. Quand tu dis qui permettent de réellement améliorer son état, c'est parce qu'en fait, là, tu prends le pari de proposer des solutions que certaines personnes auxquelles elles n'ont pas encore eu accès, en tout cas pas avec cette même intensité, ou alors peut-être qu'elles ont survolé ce genre d'étape et qu'elles n'ont pas été au bout. Mais en Oui, gros, ou tu prends le pari. peut-être qu'elles n'ont pas conscience qu'il y a des choses, à quel point certaines choses peuvent être fondamentales et à quel point ces choses-là peuvent vraiment transformer. Parfois on a la croyance que ça peut pas, ça peut pas juste ça ne peut pas apporter la solution, c'est pas possible. Ta souffrance, elle est tellement incommensurable, elle est tellement grande que tu penses pas que des solutions naturelles soient suffisantes pour améliorer ton état. Alors on se tourne tout le temps vers des solutions chimiques parce que c'est ce qu'on nous a appris. Alors qu'en réalité, ça apporte un soulagement tout relatif. Et en plus de ça, ça va pas à la source du problème, ça masque les symptômes. Et parfois, juste, t'es tellement dans la souffrance que c'est ça que tu veux juste ne plus avoir mal, ne plus souffrir. Mais sauf qu'en fait, tu es exposé tout le temps. La souffrance, elle revient de manière récurrente. Et là, le but, c'est vraiment d'aller en profondeur, de trouver les causes profondes du problème et puis de les solutionner et pour que ça soit vraiment du passé, en fait. Laisser ça derrière soi. Mais j'entends totalement ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se retrouverait face à toi et qui a tout essayé, qui se dit mais j'ai tout essayé moi, j'ai vraiment tout essayé. Je lui demanderais qu'est-ce que c'est qu'elle considère avoir tout essayé. Je lui poserais la question c'est quoi tout. Ouais, Parce ouais. que parfois on pense avoir tout essayé, mais c'est tout essayé dans un certain cadre. Et il y a des choses auxquelles on pense pas, qui en fait existent, et qu'on n'a pas explorées, ou alors on les a survolées, ou on pense avoir compris des choses, mais en fait on commet des erreurs, on commet des faux pas, et en fait on rend le travail, j'ai envie de dire, inefficace, inopérant. Donc des fois il y a des subtilités qui sont importantes à comprendre et qui permettent vraiment de passer de cet état où il y a un petit mieux mais c'est pas ça à waouh, il s'est passé quelque chose là. Ouais. D'accord. Non mais c'est bien. Ok. Si tu arrives à les amener sur ce fil conducteur là, c'est assez intéressant. Le but c'est même pas que de les amener sur ce fil conducteur, c'est c'est de leur proposer de tester, d'expérimenter et puis de découvrir par eux-mêmes qu'il y a des choses qui se passent et que c'est possible en fait. Parce que voilà, quand tu as essayé tout un tas de choses, tu finis par être désespéré. Et puis après être désespéré, vraiment, c'est ça, tu es résigné. Tu te dis, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'apprenne à vivre avec. On te parle même de résilience, et la résilience, c'est important, certes. Mais en fait, il faut pas abandonner, il faut pas baisser les bras, parce que des solutions qui fonctionnent, il y en a. Des vraies solutions. Ouais. D'accord.